we make arrests in less than half those cases. And in less than a quarter of those cases, see any jail time at all. So what you're saying is that every night we turn the streets over to the hoodlums and muggers and get free rein. The criminals are free. Salut les vapeurs. Arrache de retour tiré du lit ce matin par un petit recommandé qui nous vient de Grèce. Donc petite vidéo rapide. Il fait super beau. Ça vient de Baileo. Toujours avec des jolis petits timbres. Donc, deux petites choses. What the fuck is that? What the fuck is this? Donc, bonne nouvelle, ou pas, d'ailleurs, on va tester ça. Le bod, où est le bod? Avec un bête X8 dessus pour l'instant. Bon, allons-y. On va regarder ça. Yes. On va descendre dans le coin. Le bot que j'ai déjà longuement présenté dans une vidéo. Mon premier mode mecha de luxe, on va dire. Qui avait des problèmes de voltage drop. Alors attendez, je vais baisser un peu la musique. Voltage drop assez conséquent dû à sa conception. J'avais longuement discuté avec Bill chez Léo, qui comprenait pas trop, mais apparemment qui connaissait pas trop l'ULR. Donc en ULR c'était juste impossible. Moi je lui avais conseillé de faire un plot plein en laiton ou en quoi, une autre matière pour du coup le système d'airflow central. Est-ce qu'on va le voir? Un plot, ouais, on va le voir. Plein en laiton, sauf que là il est en stainless, d'où les pertes, d'où le système aussi. Enfin bon, bref. Apparemment ils ont revu leur copie parce que j'ai vu qu'il y avait eu pas mal de retours. Non, c'est pas celui-là qu'il me faut. Pas mal de retours sur leur... Alors ce qu'on va faire les choses bien. Sur la conductivité de ce mode. De retour négatif. Donc je pense qu'ils ont revu leur copie. Alors on va faire un test. De voltage drop. Hop là. Est-ce que je vais mettre une batterie? Une batterie full charge qui doit être à 4,23, 4,24. Merde. Oh, ça ira très bien. Ça ira très bien ou ça ira pas très bien? Oh, il y a longtemps que je l'ai pas utilisé sans rien. Ok. Bon, bah je vais mettre une 18500. Celle-ci doit pas être chargée. Je vais mettre une 18500 qui doit être à 4,20. Bon, excusez-moi, hein, je me mets en branle. Une 18490 100 kg sans rien. On va faire du voltmètre. $4,19. Ok. 4,20. Bon, tout va bien à ce niveau-là. Je vais mettre mon carto. Alors je sais pas combien c'est.
3,71, 3,76, 3,88, 3,87. Bon, c'est un peu fantaisiste. 3,87. Partons sur une moyenne de 3,80. Ça fait une perte de 0,4. C'est pas terrible. En fait, ça dépend vraiment des switches, hein, comme je l'avais expliqué, de la façon dont on presse, de, je sais pas, sûrement d'autres choses. 3,64, là, c'est carrément, c'est très variable, quoi. Donc voilà le petit souci du BODS, qui est un petit souci, hein, qui est vraiment, moi je le kick, comme je disais, donc en kickant j'ai pas de souci. C'est un souci pour les gens qui utilisent notamment du Genesis ou autre ULR, où là j'avais même des pertes de 0,6, enfin je sais plus trop, mais assez impressionnant. Donc ce que j'ai reçu ce matin, je vais démonter la bête, donc 4 petites vis. À ne pas perdre. Très chiant ces 4 vis. Mais pas de vis très court, donc voilà. Je vais passer un petit coup de sopalin là-dedans. De toute façon, je vais sortir le plot. Je vais sortir le plot en stainless, donc. Je vais aller sur le site internet en attendant. Signé Vape Shop by Léo. Je nettoie le super connecteur tank. Voilà, le ressort. Il y a du jus partout. Airflow du BOD que je trouve trop serré, même complètement ouvert. Donc je vais voir si je peux pas, en passant, hein, je vais voir si je peux pas, déjà sur un, enfoncer. Où est-ce qu'on est? Yes. Si je peux pas enfoncer, je vais y arriver ici. Ah purée. Enfoncer là. Un des 4 déjà pour voir si j'enfonce un peu ici, c'est-à-dire que je vais écraser, je sais pas comment. Enfin, je sais pas non plus si je vais le faire, mais je pense que je vais le faire. Pour qu'il y ait plus de passage d'air. Il y a 4 machins comme ça, et l'air passe donc par ici, là. Et même quand on switch, l'air passe par là. Alors, il y a le ressort normalement, donc ça s'arrête. Ça dépend de la taux, mais quand on switch, ça s'arrête genre comme ça. Donc l'air passe dans ce petit renfoncement 4 fois autour. Pour moi c'est un peu serré, donc je vais voir si je peux pas améliorer ça, c'était juste en passant. Donc bref, ne tergiversons pas trop. Donc j'ai reçu un petit zip, un petit plastique avec 2 pièces que Léo vient de mettre en ligne il y a quelques jours. Et vous l'aurez compris, c'est ça, il s'agit donc du ressort. Alors où est-ce que c'est sur le site by Léo? Du ressort et du pin en silver plated, s'il vous plaît. Silver plated, c'est-à-dire plaqué argent. Que je dise pas de bêtises.
Pourquoi je ne trouve pas sur leur site 2 secondes. Donc le système reste le même, hein. Plot percé, évidemment, pour profiter de leur système. Mais alors voilà, Silver Plated Springs and Central Poles now in stock. Pour la modique somme de, je crois que c'est 10 euros tout rond. Donc ça remplace évidemment le ressort stainless et le center pole, central pole stainless. Alors c'est exactement les mêmes pièces, à mon avis c'est juste baigné dans un bain d'argent liquide. Enfin je sais pas comment on fait pour. Donc est-ce que j'ai pris le bon nom? Ah, faut que je me réveille moi. Alors le center pole, le central pole silver plated, je le remets en place. Tiens, il y a déjà un bigne, il y a déjà une bigne, ou je sais pas quoi. Alors je sais pas comment ça tient dans le temps le silver plated. Ok, super. Et le ressort, alors le ressort qui doit toujours avoir un côté plus large que l'autre, on met le côté plus large dans la tête. Sens inverse des aiguilles d'une montre, hop. Et on va remonter tout ça. Allez hop. Trois. 4. Bah c'est parti. Je remets sur le mode. Donc on était à combien, on avait dit? Une moyenne de 3,80, une perte de 0,4 quoi en gros. Hein. Bon, je suis assez dubitatif. S'ils l'ont fait, c'est que forcément c'est mieux. Ouais, ça a l'air vachement mieux là. Voilà. Donc la batterie, on va dire qu'elle a chuté à 4,17. Ok, 4,17. Et on y va. J'avais entre 3,70 et 4 quoi, selon les switches. Voilà. Ça a l'air beaucoup plus stable. Hein. Bon ben voilà, bravo Léo. Excellent, Bill. First try, but it looks really better. Much stable. Beaucoup plus stable. Voilà, je suis à une moyenne de 3,95 quoi. Et sans fluctuation énorme. Ah, voilà. Alors après, j'ai pas du LR sous la main. J'ai pas du LR sous la main pour tester ça. Mais déjà, je sais que j'ai tellement trituré ce truc-là que je sais là direct que c'est beaucoup mieux. J'ai aucune baisse dans les 3,7, dans les 3,6. Et ça, c'est bon ça. Donc le bot va peut-être remonter dans mon classement. Bon bah ça c'est vu, je crois que c'est clair, pas besoin d'aller plus loin. Mecha Silver 7 ça s'appelle, sur Byleo, www.byleo.eu.
Après slash mecha underscore silver underscore plated underscore ss underscore spring underscore end underscore central. Enfin bon bref. Vous trouvez le site, il y a pas mal de choses à regarder chez eux de toute façon. Voilà, ouais, non, c'est quand même, on a peut-être gagné 0.2 quoi. À mon avis, on a gagné 0.2, donc on a une perte maintenant de 0.2, 0.3 maximum. Alors qu'avant, on pouvait aller à des pertes ahurissantes de 0.4, 0.5, 0.6, voire plus si affinité. Donc ça, c'est pour le Mecha Silver 7 à 10 €. 10 €, bon. Frais de port, je sais plus. Les frais de port sont gratuits à partir de 100 € chez eux, je crois. Mais ça doit pas être énorme, ça doit être... je crois que c'est dans les 5-6 € de mémoire. Donc ça c'est fait. Autre chose maintenant, l'autre petit sachet. Alors là je suis ravi déjà. Je suis très satisfait de cette innovation. Je pense qu'il devrait faire également le ressort du bottom cap. Alors ça viendra peut-être. Ressort du bottom cap qui lui est en laiton par contre, donc ça va. C'est le même que sur Evic en gros. Ils sont compatibles en tout cas. Peut-être qu'en argent aussi ça pourrait. Enfin bon. Je pense pas que le souci se situe ici. Alors peut-être ils vont le proposer sur le bod en standard, je ne sais pas. A priori je pense pas, ça peut être la politique. La politique, comme souvent et comme ailleurs, est de vendre pas mal de petits add-ons, de petits ajouts. Ah, on ne leur jette pas la pierre, Pierre. Donc moi, quoi qu'il arrive, je remets mon kick parce que en même temps, je vape que kicker sur tous mes modes. Donc je verrai si un jour je reprends l'ULR. Mais ça, c'est fait. Bonne nouvelle donc pour les possesseurs de BOD et pour les vapeurs ULR. On revient sur ma sale tronche. Oh, il y a un animal, je l'avais même pas vu. Mon café du matin qui est glacé. On va parler ensuite rapidement des drip tips. Alors ça c'est un drip tip by Léo également que j'ai depuis un moment. Alors je vais aller sur leur drip tip. Vous trouverez tout ça chez Taclop. Enfin peut-être pas encore le Silver Plated 7 là, mais toute la gamme de by Léo. Vous les trouverez chez Vapoclop, pardon. Je sais pas si c'est ça que j'ai dit, je ne crois pas. Sous la rubrique House of Mods, j'avais expliqué dans ma review sur le bot que c'était une erreur. Enfin, c'est mécène, le mec d'House of Mods, c'est le mécène de Léo. Ça doit être peut-être le revendeur européen, mais je crois qu'il y a quand même une erreur qui traîne par là. Alors, les drip tips. Tiens. Ils ont énormément de drip tips chez Léo et ils sont juste excellents. Moi ça fait partie de mes drip tips préférés, je crois que c'est mes préférés d'ailleurs, j'utilise que ceux-là. Donc qu'est-ce que j'ai? J'avais celui-là sur le X8. Celui-là. Alors il coûte en gros 9 €, ceux en stainless. Alors il y a plein de modèles, hein. Ça c'est le Straight 20, le Straight 20. Ils sont assez grands, hein, ils sont assez ouverts. Genre 3-4 mm quoi. Moi j'aime bien, puisque j'aime bien les tirages aériens. Ils sont assez excellents, ils sont même trop excellents parce qu'ils tiennent vraiment dur comme fer quoi. Je vous montre. Double O-ring sur tous leurs modèles.
Et tellement ils sont serrés, je pense qu'ils sont un petit peu larges, mais c'est au micron quoi. Donc les O-rings ont tendance à s'esquinter rapidement quoi. Mais ils sont vraiment bien, très simples, très épurés. Est-ce que je vais y arriver? Bref, j'ai tendance souvent à enlever l'o-ring du bas. Parce que sinon, pas toujours, ça dépend des atos. Mais avec les deux, tellement c'est serré que pour les sortir, il faut vraiment prendre un chiffon, voire une pince quoi. Et selon les atos, ça peut être assez embêtant et ça peut, mais selon les atos, ça peut être très bien aussi pour tourner et tourner le carto avec par exemple. Ou c'est quand même assez excellent ces O-rings. Donc ça c'est le STR20, le Straight 20, 9 €. Ça c'est le Straight STR 10, 9 €. Donc vous voyez, O-ring du bas enlevé. Également j'ai poncé le bas parce que sur le Kaifun Light, alors là c'est encore un Straight 10. Alors ça c'est les Straight 10 en plexiglas. Plexiglas alimentaire, je sais plus quoi. Même forme exactement, même design, sauf qu'ils sont très jolis. Très belle couleur. Voilà, pareil. Alors je ponce légèrement le bas. Évidemment c'est plus simple. Parce que sur le Kaifun, la base du Kaifun malheureusement est pas assez profonde. Sur le Russian ça va très bien. Sur le Kaifun, pour que ne pas avoir de petits gaps ici. Un petit gap là, ben, je suis obligé de les poncer un petit peu quoi. Bon, c'est pas très grave. Donc j'ai celui-là en plexiglas, 9 € également, ils sont tous à 9 €. 9 € ils existent en... Alors ça c'est... Yellow, ok, Yellow, ils existent en transparent mais j'en ai pas. Ils existent en transparent qui s'appelle Ice. Ils existent en red que j'ai pas, rouge. Ils existent en vert. Ouais, je les trouve vraiment agréables. Après, je pense que pour beaucoup, ils seront trop aériens. Ils existent donc en yellow et en green. Ils existent en blue. C'est toujours aussi au point. C'est mis au point. Blue, blue léger, hein, transparent. Bon, on voit la condensation. Moi, ça me dérange pas. Un petit coup de sopalin. Bon. Ils existent également. Alors les mêmes en couleur existent en long, en 20 mm, hein, les straight 20. Moi j'aime pas les drip type long. Donc en long je n'ai que celui en acier qui est quand même pas mal sur des cartos parfois. Notamment sur le X8 à cause de sa petite vis. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc celui-là ça doit être le boulette. Il doit s'appeler boulette. Voilà, boulette, 9 €. Alors il pareil, le boulette existe en stainless steel, en plexiglas, dans les mêmes couleurs. Et ils ont sorti récemment en acétal. Alors l'acétal, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est le Delrin? En tout cas, c'est du plastoc opaque. Ah oui, j'avais autre chose à dire, tiens. Acétal en blanc, acétal en noir. Pas de couleur. Sachant que noir c'est pas une couleur, si je dis pas de conneries. Noir c'est absence de couleur et blanc c'est mélange de toutes les couleurs, ou c'est l'inverse, je sais plus. Truc comme ça. Donc pareil, même forme, même design, mais c'est de l'acétal, très agréable en bouche, très costaud, très résistant. Donc toujours le drip tip enlevé. Alors voilà, pour ceux qui les trouvent très aériens, pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça pour le Kaifun Light qui n'a pas de réglage d'airflow. Kaifun Light
Ah, il est démonté, c'est dommage. Je vais le remonter. Juste le haut. Kaifun Light. Que personnellement, je trouve juste super laid. Et Rushian aussi d'ailleurs. Super laid. Purée, c'est le bazar ici. Super laid avec son drip tip d'origine. Mais juste horrible quoi. Ces drip tips sont juste disproportionnés. Niveau design, c'est juste moche pour moi. Hein. Après, je suis sûr qu'il y en a qui kiffent, mais c'est juste long quoi. C'est juste très long et très moche. Pour moi, c'est pas les bonnes proportions. Donc, j'aime utiliser ces straight de Léo 10 sur Rushian. Je trouve ça beaucoup plus équilibré cette tête. Sauf qu'ils sont très aériens. Donc, quand je mets un Boba's Bounty par exemple dans mon Kaifun Light et que je peux pas régler l'airflow, ben ça alimente pas assez bien la chambre. Donc, j'ai trouvé la combine. J'ai trouvé une combine en tout cas qui marche plutôt bien pour réduire l'airflow sur un Kaifun Light plutôt que de mettre un drip tip moche genre drip tip original avec son petit trou. Je prends mon straight 10 préféré, je prends cette petite pièce que tout le monde connaît, ce petit insolateur d'aga, de machin, de tout ça que tout le monde connaît. C'est pas l'insolateur Pro Tank, hein. C'est le gros de pas mal d'atos. Ok, et je viens juste l'enfourner au cul du drip tip. Ça tient pile poil, même un peu serré, mais justement c'est bien parce que quand on aspire, on va pas se le prendre dans la gorge. Ça peut peut-être arriver. Pour l'instant, ça m'est pas arrivé et je tire comme un bourrin. Donc voilà, je réduis l'airflow par 2, en gros. Voilà, il est bien en place, impeccable. On le voit ici. Je réduis l'airflow par 2 de mes straight 10. Et donc sur Kaifun Light, tirage plus serré, alimentation meilleure. Impeccable, voilà un tuyau que je vous donne. J'en étais où moi? J'en étais à mes boulettes, donc les boulettes qui existent en stainless, en couleur et qui existent en acétal. En fait, ils existent tous en stainless, en couleur plexiglas et en acétal. Ce qu'il faut que je vous montre également, par exemple sur le Rushian, sur mon Provari noir, je mets mon petit straight 10 noir et je trouve ça excellent. Excellentissime. Beaucoup plus excellent, à mon sens, hein, toujours, que si je mets un drip tip. Mon Dieu, que je trouve ça moche. Je dis souvent mon Dieu, je sais pas pourquoi. Oh my god quoi. Donc voilà pour la petite astuce. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que avec le straight 10, alors c'est le mauvais exemple là sur le Rushian, mais bon, on va faire ça ici sur le Salt and Pepper. On va virer ce boulet. Je vais mettre mon straight 10. Alors on est d'accord, on est bien d'accord que ça c'est laid également. Enfin, il y en a peut-être qui aiment, moi je trouve ça laid, c'est trop court sur un carte-tank plat, enfin ça va pas quoi. Et en plus, avec la moustache, on a les poils qui viennent se coincer dans les petits trous là, et ça tire, et ça fait mal. Par contre, Léo a fait une superbe invention. C'est mignon toi. Le drip tip external, excellent, franchement. Alors, stainless, bim. Alors, qui reprend le look pour le coup. De ça, mais à mon avis beaucoup mieux proportionné. Je vais pas y arriver. Beaucoup mieux proportionné à mon sens, à mon goût personnel. Donc voilà. Et qui vient se clipser, je crois que je l'avais déjà montré, je sais plus. Sur le straight 10. Bim. Elle est pas belle ça. Et là c'est déjà à mon goût, toujours à mon goût. Beaucoup mieux proportionné.
et à mon sens superbe, très agréable. Super l'external, je le conseille, 12 € l'external, fit donc sur les straight 10 et fit également sur le straight 20 évidemment. Et à quoi ça peut bien servir ça? Ben, ça peut servir, imaginons, bon le SNP il existe qu'en 35 mm, mais si on a un carto tank, j'en ai pas sous la main là, de 45, donc carto tank qui arriverait jusque là, et qu'on a que des cartos de 35, on est embêté. Et maintenant on met son carto de 35, on met son straight 20 dedans, donc il rentre dans le tank, pim, il se visse, il se plante dans le carto au milieu du jus, mais c'est très étanche comme je l'ai déjà dit, il est vraiment serré, et on est content, on peut s'en sortir. Et donc soit on met l'external, soit il y a juste ce qui dépasse, il y a 10 qui dépassent. Donc je pense que vous avez compris l'histoire. Donc l'external existe en stainless, il existe... Ils ont sorti un autre external qu'ils appellent Lips, qui a une forme que j'aime pas, la forme vase quoi. Voilà, pareil, acétal, machin, tac tac tac. Bon voilà quoi. L'external, le mien, je crois pas qu'il existe en... Il n'y a que le nouveau Lips qui existerait en acétal. Ils n'existent pas en couleur les externals. Lips Ice par contre... ouais, non, il y a le Lips. Ouais, il y a le Lips et il y a le Lips external. Bref. Par contre, l'external basique comme le mien, le premier du nom, n'existe pas en couleur ni en acétal. À savoir que les acétals sont moins chers. Ils sont pas... Alors, il y a les stainless à 9 €. Il y a les plexi à 9 €. Les acétals sont à 7 €. Donc les acétals, je répète, ce sont les noirs et les blancs. Enfin voilà quoi. Allez faire un tour sur leur drip tip. Moi je les trouve vraiment très très bien. Ils ont leurs défauts parce qu'ils sont un peu serrés. Mais moi je trouve que c'est plutôt un avantage qu'autre chose. J'ai toujours sous la main un chiffon pour les tirer, voire chez moi un chiffon plus une pince parfois. Ouais, on en est vraiment là. Et donc, bon, il va durer quand même. Et j'ai reçu ça ce matin, dans mon recommandé. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça c'est cool aussi, dis donc. C'est bien, ils innovent chez Léo. Ils ont fait le Sophia, qui a l'air bien, j'ai pas encore. J'avais le Killer que j'ai jamais fait tourner tellement c'est casse-burn. Il paraît que c'est très bien, moi ça me les casse. Je reviendrai peut-être un jour dessus. Ils viennent de sortir le Beck Adapter, BECK, qui n'existe qu'en stainless, qui est à 9 €, qui ressemble fortement à un straight 10, mais qui n'en est pas un. Ici le straight 10, ici le Beck. Alors je suis sur Mac, j'ai pas de logiciel Logitech qui me permet de faire une mise au point manuelle, je précise. Donc je suis condamné à la mise au point automatique. Donc la base est exactement la même, sauf que on voit que le bec reprend, alors je me gourre, la petite réduction de diamètre à la Sophia, je crois bien que le Sophia est comme ça dedans. Et à l'autre bout, oh, on a compris, c'est en fait un adaptateur. Donc l'adaptateur qu'on vient plugger dans son carto, dans ce qu'on veut. Évidemment, on va pas vaper comme ça, mais on va vaper en rajoutant un straight 10 par exemple. Un peu façon, comment il s'appelle ces drip tips français, Drip and Vap, je crois que c'est ça. Et c'est plutôt sympathique. Du coup, on arrive à une longueur équivalente au straight 20. A priori, ça paraît
hyper logique. Un peu plus court, ce qui est bien. Pour moi, les straight 20, c'est beaucoup trop long. On doit être à 19. Un petit 19. Donc par contre, on aura un tirage un peu plus serré, vu que l'adaptateur, lui, a un trou de 1 mm, voire un peu comme le external d'ailleurs, hein, qui lui, dedans, a l'emplacement pour un straight 10, mais après a une réduction façon drip tip de Kaifun, un peu plus large quand même. Donc voilà. Les petites nouveautés de Baileo au matin. Moi, ça me fait plaisir de me faire réveiller, même si c'est le week-end, que je suis crevé et que j'aurais bien aimé faire la grasse mat. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir des petits cadeaux. De recevoir des petits goodies comme ça le matin. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien, moi, j'aime bien. Petit Bobas Bounty le matin, ça passe bien. Bobas Bounty dans un carto-tank slotted, excellent. Repunché derrière quand même, parce qu'avec le Bobas Bounty, c'est quand même un peu la mission. Ceci dit, ça passe très bien, et depuis très peu de temps, c'est-à-dire depuis hier, j'ai décidé de mettre 10% de PG dans mon Boba. Et je n'ai plus aucun problème en carto-tank. Et 10% de PG, c'est pas la mort. Sachant qu'il y en a 0 à la base, ça fait du 90-10, c'est très bien. Ça marche du tonnerre de Dieu, le goût n'est pas altéré, au contraire. Je peux chaîne VP comme je veux. Donc franchement, c'est bonheur. Vous voyez un problème là? Les cartos, moi j'adore, franchement de plus en plus. C'est une review. Carto Bog, je pense qu'à terme, quand j'aurai épuisé mon stock, je prendrai que des slotted, ou je vais acheter une Dremel et je le ferai moi-même. J'en ai fait certains à la Siameto. Ça marche bien aussi, Siameto. Ça fonctionne, c'est chiant à faire. À la Dremel, ça doit être nickel. L'avantage de le faire soi-même, c'est qu'on peut le faire à la hauteur qu'on veut. Siameto en biais. Enfin, j'essaye des trucs. Ça fonctionne. La tranchée avec mes lames est un poil trop étroite. À la Dremel, ça sera nickel. Et en plus, on peut faire à la hauteur qu'on veut parce que malheureusement, les slotted, la tranchée, elle est beaucoup plus haute que ça et donc elle est dans le bottom cap. Ce qui est dommage. C'est pour ça aussi que je les reperce. Donc voilà. Carto tank, génial. Pour ceux qui ont du mal avec les cartos, persister, c'est vraiment bien. Ça atténue pas les saveurs, c'est différent, c'est une vape différente. On est limité à 10 watts, 10-11 watts, peut-être 12. Sinon on les crame. Alors il y en a qui les gardent 3 semaines, un mois, un carto. Je sais pas comment ils font par contre. Moi, quel que soit le jus, les cartos, au bout de 3-4 jours, déjà, j'essaye de les garder une semaine, mais c'est rare que je les garde plus d'une semaine, ou voire même une semaine. Je préfère les changer. Évidemment, ça a un coût, mais c'est pas hyper cher. Ça doit être 1€ et quelques la pièce. Chain vape sur carto,
C'est possible, vous le voyez là. Bah oui, je t'en fume. J'ai même tendance à préférer le carto. J'aime beaucoup ça aussi. Hein. À choisir, je pense que je garderai les cartos. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de petites choses. Qu'est-ce que je voulais? J'avais pris des notes. J'avais marqué quoi? Review Gus Airflow Top Cap. J'attends le Top Cap réglable Airflow pour le Gus. Alors sur un Kaifun évidemment c'est pas utile, mais ils ont sorti un nouveau Top Cap avec contrôle d'airflow. J'ai hâte de voir ça. Je ferai une petite review. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Pour ceux que ça intéresse, Drip Tip c'est fait, Kaifun Light, etc. Oui, Drip Tip, ouais, c'est ce que j'ai montré pour le Kaifun Light, la petite astuce de l'insolateur dans le Drip Tip pour réduire les Drip Tips trop larges. Et puis voilà. Où j'en suis au niveau des abonnés. Donc j'ai pas eu beaucoup de retours sur mes cadeaux de liquide. Je crois que les gens ont apprécié quand même. Certains connaissaient déjà les Alien Visions, hein, de toute façon. Et ceux qui connaissaient pas, je crois qu'ils ont bien aimé quand même. J'avais fait ce concours aux 222 abonnés. Alors où est-ce que j'en suis? Je déteste YouTube. Quand j'arrive sur YouTube, j'ai pas ma boîte de réception, j'ai pas mes abonnés d'afficher. Faut que j'aille dans ma chaîne. Alors ouais, c'est peut-être parce que j'ai pas le bon signet non plus. 313 abonnés. J'avais dit que je referais un concours aux 444 abonnés. Donc on verra ça, on est encore loin. 444 abonnés. Et j'avais pensé pour les 444 abonnés, éventuellement, j'ai un stock de Cliro. Alors la boîte ne sera pas, si c'est bien ça l'eau, la boîte ne sera pas dedans, mais je sais pas, je pense que je ferai des lots de Cliro, c'est possible. C'est possible. D'une, ça me débarrassera, et de deux, ça fera plaisir à du monde. Je pense qu'il y a du T3, il y a du Stardust, il y a du Evode, il y a du T2, il y a du Vivinova, il y a du UDCT, il y a du Puritank, il y a quoi? Il y a du Vape Only, tous les Vape Only dans toutes les couleurs. Il y a du MT3, enfin voilà. C'était mon idée pour l'instant. On verra ça, je pense, dans un mois en gros. Si je continue à avoir des abonnés, ce qui n'est pas garanti. J'ai pas mal de compliments sur mes vidéos, ça fait plaisir. Quelques remarques aussi, mais ça c'est léger et c'est normal. J'en fais également sur les vidéos d'autres personnes. Donc voilà les amis, une petite vidéo, pas si petite du coup parce que je parle beaucoup ce matin. 43 minutes, 45 minutes, c'est la folie. J'espère qu'il y aura des infos qui vous auront intéressé. Moi je suis bien content de ce petit adapteur. Bien content pour le bod, dont les performances ont été nettement améliorées avec ce petit set. Sympa ce bod quand même. J'utilise de moins en moins, j'avoue. Peut-être une petite review sur le Nemesis. Il y en a déjà plein, je pense pas que ce soit très utile. Super mode, franchement. J'étais pas fan de la gravure malgré que ce soit métalleux. Mais ça passe, on s'en fout en fait. Je précise que c'est un vrai. Et que ceux qui ont info, bah, tant mieux pour eux, hein. Si ça marche bien, il paraît qu'il est très très bien. Moi ça me chagrine un peu, donc voilà.
Sur ce, un excellent week-end. Moi, je travaille encore la semaine prochaine. Une petite semaine de break, puis un nouveau boulot. Je pense qu'on en sera à 444 abonnés. Oui, j'ai bien un mois, voire plus, avant d'y arriver. Donc, d'ici là, il y aura sûrement d'autres reviews, notamment le top cap du Gus. Et puis, je crois que c'est tout. Bon week-end, bonne vape, et à très bientôt. Ciao.